Le horse coaching, le equi-coaching, tout ça, ça répond à cette même catégorie qu'on appelle la médiation équine. Il y a différentes façons d'aborder cela. Nous, on l'a choisi sous l'angle des thérapies brèves parce qu'on avait envie de quelque chose qui soit extrêmement bordé, qui soit structuré. On a eu envie de savoir exactement où on allait et de ne pas juste laisser se dérouler quelque chose. Ça veut dire que dans la façon dont on pratique, tout est pensé. Une personne qui va arriver, par exemple, en mettant trop d'énergie ou trop d'intention, le cheval il va avoir tendance peut-être à reculer ou à fuir au lieu de venir au contact. Et inversement, une personne qui va avoir du mal à poser ses limites va se faire empiéter. Parce que le cheval va arriver, il va la pousser, il va venir farfouiller dans ses poches, voir s'il n'y a pas une friandise ou autre. Le cheval est à la fois indispensable, mais tout ne repose pas sur lui. On tient vraiment à donner aux praticiens une compétence qui permet de travailler sur ce cheval aussi. C'est ça qui fait vraiment la spécialité de ce qu'on propose. Chez nous, le parcours, c'est un parcours en 10 modules. Chaque module est consacré à un outil particulier. Il y a un précepte en PNL qui dit qu'en fait, il n'y a pas de non. En fait. Il y a simplement de l'acquisition possible. Certaines personnes vont avoir des facilités spontanées à être dans une connexion avec du subtil. Pour d'autres personnes, ça va nécessiter un apprentissage et un travail, mais tout le monde peut y arriver. En fait. Ça, c'est important. Plus l'avance, plus on leur montre l'outil le matin. Ils pratiquent aussi en salle entre eux sur cet outil-là. Et l'après-midi, donc c'est ok, mais comment on va faire ça avec les chevaux? Comment on va reprendre l'essentiel de ce qu'on a vu ce matin avec les chevaux? Quelle forme de protocole on peut proposer? Pour quel type de patient? Donc il y a vraiment une projection, ce qu'on appelle un pont vers le futur en fait à chaque fois, de comment on va pouvoir adapter ça. Et plus ça va, plus ils sont dans de la créativité et dans des idées qui fusent à propos de chaque chose qu'on va voir ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Un moment où vous allez pouvoir mettre en pratique ce qui a été vu pour des modules précédents. Et après, pas toujours exactement par rapport au module, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous faire une idée de ma couleur de pratique. Je dis toujours que c'est une manière de pratiquer, mais il y a autant de manières de pratiquer qu'il y a de praticiens. Sinon, j'accompagne aussi des publics en quête de mieux-être, de confiance en soi. Disons que j'ai élargi mes compétences. Il y a vraiment une vraie différence avec ce qui se joue souvent avec le cheval, c'est-à-dire que ce que j'ai pu observer moi dans ma pratique et dans ma formation d'origine avec le cheval aussi, c'est que très souvent on se trouve à dire l'animal est thérapeutique, l'animal est formidable, l'animal est chaman, l'animal est passeur, etc., etc. Oui, bien sûr, l'animal, on le sait tous, au contact des animaux, on se sent bien, il y a des choses qui se passent. Avec son cheval, au niveau de son cheval, et non pas sur lui. Après, et jamais en première intention. Si je fais monter mon patient, c'est qu'il s'est passé plusieurs séances avant à pied avec que la relation s'est mise en place, qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est noué, qui s'est tissé, que j'avais besoin d'observer. J'ai une question, comment se passe la rencontre avec le client et le cheval? Parce qu'il est en présence de plusieurs chevaux et on observe le cheval faire la rencontre. Comment ça se passe? Dans les instants du choix en fait. Justement, il y a plein de façons. Exactement. On peut laisser le choix sur 2-3 chevaux, les prendre et les éléments sélectionnés. On peut aussi se dire que ça peut être intéressant d'aller voir le troupeau et du coup laisser la personne choisir. Ou alors on peut induire que c'est le cheval qui choisit la personne. Tout ça, ça aurait été pensé. Tout ça, ça aurait été anticipé. Voilà. Et si on laissait le choix entre 3 chevaux, vous savez exactement pourquoi vous allez choisir ces chevaux. Tu disais tout à l'heure, tu présentes les chevaux, il peut y avoir des séances aussi, on ne va pas les présenter les chevaux. Parce que justement, ce qui va être intéressant, ça peut être dans cette situation-là, par exemple, une approche force coaching par exemple, ça peut être intéressant de voir quel cheval, sans savoir rien du tout, quel cheval le patient va être, le client va être.
nous le connaissant, ça peut être vraiment très très porteur d'informations pour nous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une façon de proposer la rencontre avec le cheval ou les chevaux, il y en a plein. Et elles vont être stratégiquement pensées. C'est vraiment, il y a une approche en thérapie brève, toujours, qui est stratégique. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on en attend. Ce qui se joue là avec ce cheval-là, c'est ce qui se joue dans ma vie à tel ou tel niveau. Alors il y a à la fois une partie un peu cahier des charges, où on sait qu'on est plutôt parti pour travailler tel et tel protocole, tel ou tel axe de travail thérapeutique, des objectifs par exemple. Parfois, ça peut être intéressant de faire un détour par autre chose, juste parce que la personne elle rentre pas là. Ou parce que ce jour-là, c'est pas possible parce qu'il s'est passé telle chose. Et ça, c'est la magie de la thérapie aussi. On prend la personne là où elle en est, dans l'état émotionnel où elle est, et on adapte. Même si on avait une idée, souvent d'ailleurs, plus on a une idée définie au départ, moins ça se passe comme ça. Donc ça peut être très bien aussi, d'où l'importance de cette créativité du praticien et de sa capacité à être à l'aise hors cheval. Parce que ça peut arriver aussi que le client ou le patient, il arrive, il n'est pas en état.